Donc on perçoit le goût des aliments via notre système olfactif et aussi notre système gustatif. Alors pour essayer de comprendre comment intervient notre système olfactif, prenons l'exemple d'une pomme. Lorsqu'on va mâcher une pomme, il y a des molécules odorantes qui vont se libérer dans la cavité buccale et qui vont venir stimuler notre système olfactif en passant par la voie, ce qu'on appelle la voie rétronasale, c'est-à-dire que les molécules odorantes passent par l'arrière du palais et viennent stimuler notre système olfactif. Et en même temps, les molécules gustatives dites, on appelle aussi sapides, vont se solubiliser dans la salive et vont venir activer nos bourgeons du goût. Donc ça, c'est le goût au sens propre. Alors les protéines végétales ont deux défauts majeurs. Tout d'abord, un problème d'odeur. On parle de notes vertes, donc c'est une note d'herbe coupée. Et puis ensuite, il y a des défauts qui sont gustatifs, donc avec deux principaux défauts qui sont l'amertume et aussi les problèmes d'astringence. Alors l'amertume, c'est un défaut qu'on retrouve pour beaucoup d'aliments. En fait, ce que l'on pense, c'est que les plantes produisent des molécules amères pour se protéger contre les herbivores, contre les parasites et aussi contre les insectes. Et en face, le monde animal a finalement développé le goût amer pour essayer de se protéger contre ces molécules amères qui ne sont pas toujours toxiques, mais de nombreuses toxines sont amères. Et c'est pour cette raison que nous sommes très sensibles à l'amertume. C'est donc un défaut qu'on retrouve très souvent. L'hypothèse qui est couramment acceptée maintenant, c'est que certains composés astringents vont entraîner une précipitation des protéines salivaires et du coup on va perdre la lubrification, parce que le rôle de la salive c'est aussi de lubrifier la bouche. Et donc cette précipitation des protéines va entraîner ce phénomène de sécheresse. Dans les protéines végétales, il y a des composés qui peuvent, flavonoïdes par exemple, qui peuvent entraîner donc la précipitation de ces protéines salivaires et qui sont donc responsables de cette astringence. Alors pour corriger ce mauvais goût des protéines végétales, il y a différentes stratégies. Donc il y a une stratégie qui consiste à faire de la sélection variétale. On sait qu'il y a des variétés qui sont plus ou moins riches en composés amers, éventuellement qui vont avoir un goût d'herbe verte qui va être moins prononcé. Il y a des solutions de masquage, en essayant de masquer ces notes vertes par exemple par des arômes de viande par exemple, donc ça c'est une composante olfactive. Alors il y a aussi des procédés industriels qui peuvent aussi permettre de réduire le goût, donc soit des procédés de lavage qui vont permettre de laver en fait les composés amers, soit éventuellement des techniques de décortiquage ou de préparation des protéines végétales. Il y a aussi des stratégies plutôt gustatives qui vont consister à utiliser des molécules qui masquent l'amertume, il y en a quelques-unes qui sont connues, ou alors des molécules au goût umami. C'est la cinquième saveur, donc c'est le goût qui est généré par certaines molécules telles que le L-glutamate, et c'est vrai que dans les bouillons, dans les viandes, on retrouve cette saveur umami. Donc on peut imaginer que rajouter à des protéines végétales, ça soit tout à fait intéressant. Donc ce qui est important, c'est de créer un aliment qui a un bon goût, et je pense qu'il faut, c'est oublier la viande, pas essayer de créer un aliment qui ressemble, mais de créer une nouvelle recette qui va avoir un goût très intéressant.